Salut tout le monde, c'est Sev. Dans cette vidéo, je vais te présenter un de mes projets. Salut tout le monde, c'est Sev. Dans cette vidéo, je vais te présenter un projet qui me tient particulièrement à cœur. C'est-à-dire que je pense qu'en 2024, on a tous compris qu'on s'était fait enfiler. Du coup, moi, je suis parti en mode révolutionnaire en quelque sorte. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que là, maintenant, on est 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Et je réclame mon 7 milliardième de la Terre. Alors là, maintenant, cette parcelle m'appartient. Et j'invite tous ceux qui sont prêts à cultiver avec moi à venir ici. Donc là, en fait, on se retrouve là. Je suis entouré de barricades. Là, je suis entouré d'un mur. Et du coup, mon potager, je vais le faire ici, là, ici même. Donc là, derrière, il y a une rivière qui passe. Je vais te montrer ça, regarde. Là, de l'autre côté, tu as une rivière qui passe. En fait, je suis détourné par un mur. Alors, putain. En même temps, j'ai un putain de mal dans le bas du dos, mon gars. Je suis mort. Alors, t'étonne pas si je fais des têtes cheloues. Bon, ici. Il y a une rivière qui passe. Elle est dédiée grâce à ce mur. Il y a une barricade tout autour. Voilà. Là, tu as une barricade qui fait que la rivière passe derrière. Elle est détournée. Donc, normalement, elle devrait passer là, la rivière. Donc, là, tout ça, ça s'est rempli de limon. C'est-à-dire que ça s'est rempli d'une espèce de sable qui va m'aider à faire pousser mes plantes parce que ça va faire une sorte d'hydroponie. En gros, les racines, elles vont pouvoir plonger à mort. Et le truc, c'est que tu as des orties qui poussent, donc les orties en se décomposant, ils vont ramener de l'azote dans le sol. En plus de ça, il y a plein de ronces de partout que j'irai défoncer à grands coups de machette l'année prochaine. Mais là, pour l'instant, je vais essayer de mettre sous terre la plupart des plantes. Donc je vais planter des pommes de terre, topinambour, des courges. Je vais planter des tomates en espérant que les graines, elles survivent à l'hiver. Et éventuellement, les tomates là que je vais planter, elles sont encore... c'est des tomates, quoi, des petites tomates cerises. Du coup, je vais juste les balancer un petit peu à droite à gauche en espérant qu'elles se fassent un peu bouffer par les limaces. Les graines, elles vont se répandre dans le sol. Et après, je reviendrai capter l'année prochaine ce qui a survécu et ce qui pousse naturellement. Comme ça fera une espèce de tri et j'aurai des tomates qui poussent, qui ont survécu un petit peu aux escargots, à toutes ces merdes. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'escargots, donc je vais aussi trouver une solution par rapport à ça. Donc voilà, en fait, le truc, là, je vais planter des pommes de terre et tout parce qu'on est On est 10 jours avant Noël, là on est en 2024, fin 2024. Donc pour préparer 2025, je vais commencer à préparer le terrain. Et là il y a un truc que je voulais te montrer, c'est que la rivière en fait elle est détournée par ce mur. Donc là tu vois il y a la barrière au-dessus, là il y a tout un mur et tout. Là c'est là où j'étais il y a 2 secondes pour te montrer la rivière. Et là en fait il y a un truc qui se passe, c'est qu'il y a un trou. Ce qui fait que moi... L'été, quand je voudrais récupérer de l'eau pour arroser mes plantes, j'aurais juste à ramener un arrosoir et à venir me servir là. Donc ça, niveau eau, on a résolu le problème. Niveau limaces, c'est plutôt des escargots, mais il faudra que je trouve une solution en temps et en heure. Et je pense que je vais faire une espèce de piège pour pouvoir les bouffer au final, parce que c'est de la protéine et que ça coûte aussi cher. Donc voilà, aujourd'hui... J'envoie tout ce que je peux mettre sous terre, les courges et les machins, et ensuite je te documenterai ça au fur et à mesure. Mais je pense que la vidéo, en réalité, tout l'été, je vais garder ça secret et je te sortirai ça cet hiver, l'hiver prochain, histoire que ça te donne envie en 2026 de faire tes bails. Mais voilà, moi je vais garder ça secret parce que sinon les gens ils vont venir se servir et voilà, après c'est pas chez moi, mais c'est quand même le fruit de mon travail. Donc voilà, allez, je te mets quelque part là et... Je te montre les étapes de plantation des pommes de terre. Alors les pommes de terre en plus c'est facile. Si tu veux des pommes de terre, il suffit de planter des pommes de terre. Donc tu prends une pomme de terre, tu peux la couper en morceaux. Mais si tu la coupes en morceaux, il faudra bien que tu laisses sécher pendant au moins une semaine, histoire que ça pourrisse pas sous terre. Et après quand tu les mets, t'arroses pas trop, histoire qu'elles commencent à partir toutes seules. Moi ce que je vais faire pour éviter le problème, vu que là c'est complètement trempé, je vais mettre les pommes de terre directement entières. Les tomates je les balance comme ça. Et les graines de courge, je vais les planter à droite à gauche et on verra l'année prochaine si ça. Allez, je te cale. On va te trouver un spot.
franchement, léger. Hein. Bah voilà, étape numéro 1 accomplie, j'ai un petit peu moins mal au dos, ça fait du bien, ça m'a fait du bien de sortir au final. Leçon à retenir. Allez, on se capte bien plus tard, on verra ma tronche si le fait de manger des légumes ça m'a conservé. Allez, bisous, à toutes. Ah, salut la famille, c'est Sève, là on est encore sur le potager. Là, aujourd'hui je viens de planter, j'ai la voix complètement pétée. Hein. Je viens de planter des tomates et je viens de m'apercevoir que en fait là le truc dont je t'ai parlé la dernière fois qui alimentera en eau le potager, donc le trou là qui est là-dessous, derrière tu as la rivière comme je t'ai expliqué, là tu as un trou, on a le mur qui nous protège et là je viens de m'apercevoir qu'il y a des bouteilles en plastique. Je pensais que c'était des gens qui venaient là, en fait je viens de m'apercevoir que ça refait comme il y a quelques années. Là, j'avais déjà planté des tomates et j'avais déjà planté des pommes de terre ici. Je les ai pas touchées pendant 3 ans pour qu'elles se fassent toutes seules. Et au bout de 3 ans, j'avais des grosses, des moyennes, des petites. Je pouvais venir n'importe quand récupérer des pommes de terre. Sauf qu'à un moment, il s'était passé ça, tu vois, que en fait l'eau, elle monte tellement qu'elle passe par là, elle passe par le potager, tu vois, comme ça, fissuré. En fait, elle passe par là. Et moi, ce que je vais essayer de faire, mais je vais le faire en utilisant la force de la nature. En fait, je vais attendre que, en regardant par ma fenêtre, un jour où le Bréda, la rivière, elle sera haute. Donc ici, il y aura de l'eau de partout. Je vais venir ici. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais recreuser le chemin que j'aimerais que l'eau prenne. Et en fait, je vais me servir de l'eau qui va un peu passer par ici et qui va un peu passer par là. En fait, je vais prendre les blocs. Je vais creuser là-bas, la terre, je vais la ramener là. Et en même temps, vu que l'eau elle passe un petit peu par là, un petit peu par là, en fait je vais m'aider de l'eau qui est en train de couler pour gratter en bas, ce qui fait que ça va enlever la terre. Et au fur et à mesure, je vais remonter en fait, l'évacuation elle sera là-bas, l'arrivée elle est là. Donc je vais commencer avec ma pelle là-bas de creuser 40 cm, puis je remonte et l'eau elle va m'emmener toute la merde vers le bas. Après je repasserai d'en bas, je referai peut-être une deuxième passe. Et ça je te le montre dans la vidéo prochaine en espérant que j'ai retrouvé ma voix parce que je te jure que ça me fatigue. Allez, à toutes. Ouais. Là le but aujourd'hui c'est de faire en sorte que l'eau qui est là, quand elle monte, au lieu de passer là où je suis, l'eau elle est là-bas là. Et en fait, quand elle monte trop là, tu vois qu'elle passe par là et elle ravage tout. Là-bas ça fait un gros creux et tout. Moi ce que je veux c'est prendre la terre qui est là-bas contre le mur, la foutre là, faire un gros bloc ici, comme ça la prochaine fois qu'elle va monter, elle va plus se diriger vers là-bas dans la fissure que je vais créer. Et en espérant que quand elle sera passée par là, elle va emmener tout le limon, elle va emmener toute la merde. Et comme ça en fait, le peu de tas de sable que j'aurai fait là va faire que l'eau va passer par là, mais l'eau en coulant par là, elle va emmener tout le reste du sable et du coup ben elle fait le reste du boulot quoi. Donc ça c'est le but d'aujourd'hui. Donc là, bah, je sais pas comment te mettre hein. C'est bon, compliqué. C'est ça de pas avoir de caméraman, mais quand la vidéo elle sera sortie normalement. Putain regarde, il y a un pied. Un pied de quelqu'un. Si quelqu'un a perdu son pied, dites-le moi dans les commentaires. Bon allez, moi je te mets là.
Est-ce qu'on voit mes pieds? Ah, voilà, je vais creuser là, le long du truc, et l'envoyer là-bas derrière. Pratique, j'ai même un seau et une truelle. À la base, j'étais pas venu pour faire ça. J'étais allé dans la forêt pour construire une forge. Parce que je compte devenir forgeron. Et du coup, j'ai vu que la rivière, elle était haute. Là, je t'ai montré les images juste avant, ou je te les montre maintenant. Clac. Du coup, je vais me servir de ça, en fait, que la rivière, elle est montée. Enfin, je pensais me servir de ça parce que je pensais que l'eau, elle est passée par là, vu comme elle est haute. Mais en fait, il y a des fois où elle est encore plus haute et c'est à ce moment-là qu'elle déborde. Donc là, c'est pas grave. Je vais anticiper un peu maintenant que je suis là. La forge, elle attendra. Tu verras ça plus tard dans d'autres vidéos. Et bah voilà, je sais même pas pourquoi je parle encore. Ouais, parce que je te disais que j'ai un seau parce que c'était pour faire ma forge. Voilà. Merde. Et là, la vidéo que tu es en train de voir, c'est le début de la préparation de beaucoup de vidéos qui vont arriver par la suite là. En fait, c'est le projet secret, comme je t'en ai parlé. Tu as une vidéo qui va sortir par semaine en décalage total. Comme ça, tout l'hiver, au lieu de te faire chier, tu pourras mater ça. Tu vois mon gars, pourquoi la race, ouais. Et mon gars, pourquoi faut pas venir me piquer mes légumes? C'est pas chez toi, c'est pas tes légumes. Qu'est-ce que t'en penses? Là, il n'y a pas beaucoup de rajouter. Là, il y a beaucoup d'enlever. Putain, on voit rien. Là, j'ai creusé un peu. Le but, c'est d'aller jusque là. Parce que là, ça redescend. Si j'arrive encore à enlever cette partie là, je sais que la plupart elle va partir par le chemin naturel qui est là et un peu par là, mais je veux pas qu'elle aille là, donc ça je vais le mettre là. Comme ça l'eau elle va tracer son chemin là-bas et elle va m'emmener toute la merde. Voilà. Maintenant je vais te remettre là-haut. Là je me suis charcuté, moi j'aime pas les ronces, je les enlève pas moi. Je tire dessus comme un gros bâtard. Putain mais prédécesseurs, elles auront de la cuir. Du cuir. Merde, ça va bien. C'était pas de l'acacia, hein, celui-là. Allez, future mission, enlever le rivet de là, remplir ça, remplacer cette merde. Qui doit être du frêne. Même pas, hein. Ça c'est pour ceux qui viennent dans le potager les gars. Ok? Je te la prends directement dans le baboule. Allez bon, fin de mission, on reviendra plus tard. De toute façon j'aurai le temps de faire le montage. D'ici là j'aurai peut-être de la barbe. Bah allez, moi je pars du coup je pars à la forge là. On va aller forger tout ça bébé. Allez, come on bébé. Yeah, salut tout le monde, c'est Sève. C'est quoi cette voix? Dans cette vidéo nous sommes le 4 avril, donc là j'ai ramené des graines de plusieurs sortes. J'ai ramené des graines de courge,